1. Laurie Pestet s'absente de Demain nous appartient. Au cours d'une interview accordée à Téléstar, Laurie Pestet a révélé que son personnage dans la série de TF1 Demain nous appartient allait s'absenter quelque temps. En fait, la chanteuse avait demandé au scénariste des semaines de congé pour pouvoir préparer son concert à l'Olympia qui a eu lieu le 31 mai 2018. 2. Julien Courbet quitte C8 pour le groupe M6 CIST. Une page qui se tourne pour Julien Courbet. Après 4 ans de bons et loyaux services sur C8, l'animateur rejoindra M6 et W9 à la rentrée. Pour rappel, le groupe M6 a récemment racheté la radio RTL sur laquelle il officie depuis près de 20 ans. Valérie Benaïm devrait le remplacer à la présentation de CIST de la télé à partir de septembre 2018. 3. Pascal balance les coups bas de Dylan à son encontre. Alors que Pascal avait promis de balancer toutes les crasses de Yacine et Dylan à son encontre, le finaliste malheureux de Koh-Lanta, le combat des héros s'est exécuté. Il a notamment révélé que Dylan lui avait fait croire depuis le début qu'il avait voté pour lui lors de l'ultime conseil alors que c'était faux. Pour rappel, Pascal a perdu face à Clémence d'une seule voix. 4. Canal+ perd les droits de retransmission de la Ligue 1 CIST. Un véritable séisme qui a ébranlé Canal+ cette semaine. En effet, la chaîne cryptée, diffuseur historique de la Ligue 1 depuis plus de 30 ans, a perdu les droits de retransmission du championnat français de football à partir de 2020. CIST, l'agence Mediapro et beIN Sport qui se partageront cette compétition sur la période 2020-2024. 5. Rosanne Barr dérape honteusement sur Twitter. La comédienne Rosanne Barr a provoqué un immense scandale après avoir publié un message ouvertement raciste sur Twitter. Bien qu'elle se soit par la suite excusée, ce geste a tellement offusqué qu'il a entraîné l'annulation de sa série Rosanne par ABC. 6. Jean-Baptiste Boursier débarque sur RMC Sport. Quelques semaines après avoir annoncé son départ de BFM TV, Jean-Baptiste Boursier a déjà retrouvé une nouvelle place pour la rentrée. Ce dernier sera désormais le visage des soirées Ligue des Champions qu'il animera sur la nouvelle chaîne RMC Sport 1. 7. Vincent Lagaffe détruit Nabila Benatia et Loana. Alors que Vincent Lagaffe a réussi un retour en fanfare avec le jeu Strike sur C8, l'animateur n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait de Nabila Benatia et Loana sur le plateau des Grandes Gueules. Ce dernier ne comprend notamment pas comment il est possible de laisser ces deux starlettes de télé-réalité fouler les marches du Festival de Cannes aux côtés de véritables célébrités. 8. Michel Simès quitte le magazine de la santé sur France 5. Une page se tourne pour Michel Simès puisque le visage emblématique du magazine de la santé sur France 5 quittera l'émission à la fin de la saison. Ce dernier devrait cependant rester sur France Télévisions où il a de nombreux projets en cours, notamment un talk-show médical sur France 2. 9. Nico Aliagas proche d'animer la matinale d'Europe 1 alors que Laure Guimier a été nommé à la tête d'Europe 1 pour redresser la station en grande difficulté. Ce dernier devrait changer le visage de la matinale actuellement présentée par Patrick Cohen. Parmi les potentiels successeurs, il semblerait que Nico Aliagas, qui officie déjà sur cette même radio depuis plusieurs années, soit en pole position pour animer cette tranche horaire stratégique. 10. Les guignols de l'info supprimés par Canal+ après avoir réussi une première fois à éviter d'être supprimés lors de l'arrivée de Vincent Bolloré à la tête de Canal+, cette fois-ci CIST bel et bien terminé pour les guignols de l'info. En effet, la chaîne a annoncé que son programme emblématique, qui fête ses 30 ans d'existence cette année, ne sera pas reconduit à la rentrée.
Un diaporama réalisé par Anne-Laure Duvernay.